Bien-aimés auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, nous sommes ravis de vous savoir nombreux une fois de plus à cette tranche d'antenne qui nous permet de sonder les Écritures, c'est-à-dire de passer un temps à la méditation de la parole de Dieu par le moyen d'une étude un peu approfondie. Mes frères et sœurs, c'est le cadre de notre étude biblique de tous les dimanches matins de 6h30 à 7h. Voici, nous sommes là encore pour vous entretenir et le thème sur lequel nous allons nous appesantir, c'est encore la suite du thème que nous avons commencé la semaine passée. Il s'agit ici de ce qui arrive après la mort, partie 2. Bien-aimés, nous allons prendre un mot de prière avant de commencer. Seigneur, nous te remettons ce moment, conscients que nous sommes des hommes limités et toi, tu es le Dieu infini, qui peut faire tout. Seigneur, nous te disposons nos cœurs et nos pensées, afin que ce message nous atteigne par l'esprit et non pas par l'intelligence. Seigneur éternel, je te prie, ô Dieu, que tu bénisses tous ceux qui l'écoutent, et que, Père, la transformation de notre intelligence par le moyen du Saint-Esprit devienne réalité, par le fait que nous écoutons ce message qui vient, éternel Dieu, rafraîchir notre compréhension de plusieurs choses. Merci Seigneur parce que tu commences avec nous et tu termines avec nous. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Oui, bien-aimés. Oui, mes frères et sœurs, je veux comme ça nous rappeler que cette émission est proposée et soutenue par nos bien-aimés frères et sœurs du côté des États-Unis, New Beginning Ministry. Il est lu et expliqué sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle par votre serviteur Jean Koa. Et nous allons comme ça aujourd'hui revenir, comme je l'ai dit tantôt, sur le thème « Ce qui arrive après la mort ». À la partie technique, c'est notre frère Elvis Obassé qui tient les commandes pour que cette émission prenne vraiment son envol. Que Dieu vous bénisse et que nous soyons tous connectés pour que le Saint-Esprit nous instruise. En effet, la dernière fois, nous avons parlé de beaucoup des éléments qui concernent les croyances au sujet des morts. Nous savons que nous sommes dans un cadre social et d'une tribu à l'autre, comme nous l'avons dit, d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, les croyances sont divergentes. Et puis, nous nous sommes focalisés sur la parole de Dieu pour recentrer les croyants, pour ramener les fidèles de Jésus-Christ à la promesse de la Bible. Car nous ne venons pas ici parler de nous-mêmes, nous venons parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Nous joindre à la pensée des apôtres qui nous ont précédés pour aider l'Église à se positionner. Nous avons compris que nous avons cru à des choses qui ne nous ont pas été utiles, par le fait que nous avons grandi dans des cadres où on nous imposait des croyances sans jamais les expliquer. Et nos parents avaient l'habitude de nous dire, c'est comme ça qu'on fait. On a toujours fait comme ça. Personne n'a jamais pris le temps d'expliquer et personne n'a jamais pris le temps de scruter la profondeur de ce à quoi nous croyons. Maintenant, nous nous posons la question au sujet de qu'est-ce qui arrive après la mort? On aime bien nous dire dans un langage courant, ceux qui sont morts ne sont pas morts. Est-ce que c'est vrai? Nous allons répondre ici bibliquement comme nous avons déjà amorcé dans la première partie de cette étude biblique. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Mes frères et sœurs, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 13 à 18, que je nous renvoie lire, nous avons déjà beaucoup parlé à ce sujet. Je nous renvoie lire ce texte pour que nous comprenions que ceux qui sont des croyants, ceux qui croient en Christ,
ne doivent pas avoir le même comportement à l'égard de ceux qui sont morts, comme des personnes qui n'ont aucune espérance, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des croyants, ceux qui sont restés calés sur les imaginations, les paroles des ancêtres, les rites, les traditions. Bien-aimés, c'est à cela que nous voulons apporter notre part de contribution aujourd'hui. Dans le texte de 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 13 à 18, l'apôtre Paul nous explique exactement ce qui arrivera par rapport à ceux qui sont morts avant nous. Ce qui n'est pas toujours ce que nous avons appris en grandissant. Et nous avons aussi posé la question la dernière fois de savoir si ceux qui sont morts sont conscients de ce qui leur arrive dans l'au-delà. Et en lisant la Bible, nous avons donné une réponse affirmative. Oui, soutenue par le livre de Luc, chapitre 16, le verset 23 et 28. Ceci, c'est pour notre gouverne à nous tous. Et voici, nous avons posé une autre question. Les morts peuvent-ils faire quelque chose en faveur des vivants à partir de l'au-delà? Revenant au même texte de Luc, chapitre 16, du verset 23 à 31, nous comprenons que les morts à partir de l'au-delà ne peuvent plus rien pour les vivants. Car nous avons lu là-bas une histoire qui a été dite par le Seigneur lui-même. Et au moment où le Seigneur explique ce message, c'est pour éclairer les personnes qui sont ignorantes des valeurs spirituelles qui se passent après la mort. Nous avons vu là-bas un patriarche, un certain Abraham, qui est le père de la foi. Comme nous savons que ceux qui sont dans la présence de Dieu sont ceux qui ont cru. Car la Bible dit sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Oui, c'est dans le livre de Hébreux chapitre 11. Si j'ai bonne mémoire, c'est le verset 6. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Abraham est donc le père de la foi. Il a cru. Et dans cette image, ou encore cette figure de communication que le Seigneur Jésus a choisie dans le livre de Luc chapitre 16, il nous dit, Abraham était l'image de Dieu dans l'au-delà et Lazare était l'image du croyant. L'homme riche était l'image de l'homme pécheur imbu de lui-même. Acceptons ça comme ça pour mieux comprendre. Et lorsque l'homme riche, en tourment, dans la souffrance et dans ce que nous allons baptiser l'enfer, appelons ça comme ça, il pouvait faire des prières. Rendons-nous compte que déjà, nous avons retiré dans ce texte que la prière dans l'au-delà ne peut plus aider les vivants, dans tous les cas. J'aurais souhaité que chacun de nous rentre encore lire ce texte. Et le livre de Ecclésiaste, chapitre 9, du verset 5 à 6, que j'insiste encore, que chacun de nous rentre lire. Nous n'allons plus nous tabler longuement là-dessus parce que nous en avons parlé à la première partie. Dans ce texte de Ecclésiaste chapitre 9, du verset 5 à 6, il est clair que les morts n'ont rien en partage avec les vivants. Que les morts sont dans le séjour des morts et rien de ce qui se fait sous le soleil ne le fait avec leur concours, ni avec leur aide. Je voudrais encore insister que la personne qui nous révèle ceci dans le livre de Ecclésiaste, c'est le roi Salomon, ce grand prophète de Dieu, qui était rempli d'esprit de Dieu et avait la révélation de la connaissance profonde des choses de la vie et des choses spirituelles. Ceci pour simplement nous dire que nous devons accorder du crédit à cela. Et c'est ce que nous croyons. En effet, je veux bien dire, c'est ce que moi je crois. Parce que je joins ma foi à celle de Abraham, à celle de Salomon, mes frères et sœurs, et je nous invite à voir dans cette direction.
Regardons les conséquences de la croyance que nous avons reçue de nos pères au sujet des morts. Comment est-ce que nos pères nous ont présenté les morts? Nos pères nous ont présenté les morts comme des méchants, comme des mauvais, jamais comme des bonnes personnes. Puisque nous allons nous rendre compte que toutes les fois qu'on a évoqué un mort dans nos villages, dans nos traditions, on l'évoque en cas de maladie, dont on dit que sa colère serait à l'origine de cette maladie. On évoque les morts en cas d'accident, où nos parents nous ont toujours présenté les morts comme la cause des accidents. On nous présente les morts comme la cause du mauvais sort, dont on nous présente les morts comme la cause des échecs. Leur colère, leurs besoins amènent sur les vivants l'échec, la maladie, les accidents et autres. C'est dans ce couloir que nous avons grandi. Je vais vous raconter ici une fable. Il s'agit dans cette fable d'une scène un peu ridicule. Des sages convoquent des jeunes et leur posent la question: que savez-vous qu'un mort peut faire? Voilà la question que les sages ont posée aux enfants. Ces enfants étaient des enfants venus de toutes parts, des maisons différentes, des quartiers différents, mais ils ont répondu présents au rendez-vous. Lorsque les sages ont posé cette question à ce groupe d'enfants, le premier lève le doigt, il dit: je sais qu'un mort peut donner la maladie. Le deuxième lève le doigt, il dit: je sais qu'un mort peut donner l'accident. Le troisième lève le doigt, il dit: je sais qu'un mort peut empêcher un enfant de passer son examen. Bien aimé, et c'était comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on a fait allusion à un mort dans nos familles, c'est pour nous montrer que soit il a faim, on le nourrit ou il nous frappe. Soit il est en colère, on fait sa volonté ou il nous frappe. Voilà comment on nous a présenté les morts. Et c'est peut-être dans cette direction que nos parents ont pensé et ont même dit et ont cru que les morts ne sont pas morts. Mais que peuvent-ils faire pour les vivants donc? Quelle est leur capacité? Maintenant que nous sommes en train de demander aux morts d'aider les vivants, est-ce que c'est possible? Dans le livre de Ésaïe chapitre 8, le verset 19, là il est écrit: est-ce qu'on va demander aux morts, je paraphrase, le secours pour les vivants? C'est une question. C'est le grand prophète Ésaïe qui amène le peuple à une réflexion profonde. Et ainsi, il ouvre le débat. Lequel débat jusqu'ici est ouvert? Nous ne voulons pas amener les gens à suivre bêtement. Et c'est pour cela que nous parlons ici d'études. Et quand on parle d'études, c'est-à-dire d'analyse, nous analysons les faits. Pendant que on nous parle de la colère des morts qui sont capables de causer les dégâts parmi les vivants, analysons quelques-uns de ces dégâts. Souvent, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire que si vous n'enlevez pas votre mère dans la tombe devant la cour pour la mettre à la maison, il y aura un accident. D'ailleurs, il y a eu un premier accident. Est-ce que tu as vu l'accident? Par moments, c'est même vrai que l'accident a eu lieu. Mais qui sait si véritablement c'est cette histoire qui a causé l'accident? Nous ne savons pas. On nous fait planer dans le vide. Mais comme je disais tantôt, faisons une analyse claire. Le corps de la mère est enterré à 2 mètres de la maison, au village. La mère est fâchée qu'on ne l'a pas mise à la maison. Mais elle refuse de quitter de 2 mètres pour entrer à la maison. Et elle voyage à 300 km pour aller à Douala causer l'accident. Quand nous faisons une telle lecture des choses, est-ce que c'est vrai que
C'est la mère qui est partie du village pour aller causer l'accident à Douala. Parce qu'elle veut entrer à la maison. Parce qu'elle est fâchée qu'on l'a laissée sous la pluie. J'emprunte ici le langage de mon village. Frère, l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains 12, versets 1 et 2. Je vais paraphraser. Que nous devons être renouvelés. Nous devons être renouvelés. Nous devons être transformés dans notre intelligence. Je préfère que chacun de nous aille lire pour comprendre mot à mot exactement l'expression de l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que nous sommes comme des personnes clonées qui agissent automatiquement. Et personne de nous ne s'interroge. C'est le temps pour nous de nous interroger. Comment est-ce qu'un mort peut être en colère? Et tout ce qu'on nous dit chaque fois, ce n'est que la colère. La colère des morts. La colère des morts. C'est dans cette direction que nos parents nous ont élevés. La colère des morts. C'est pourquoi ces enfants pouvaient dire que ce que les morts sont capables de faire, c'est le mal. Eh bien, si c'est des personnes qui doivent faire que le mal, ça suscite des interrogations. Et un jour, j'étais en train de causer avec un ami. Il parlait de son ami païen, à qui on avait dit d'enlever le crâne de sa mère pour mettre à la maison. Parce que ce crâne réclame d'entrer à la maison. Ça, c'est juste une piste d'analyse que j'ouvre devant nous pour que chacun de nous réfléchisse, pour voir si nous répondons bien en face de ces choses. Je reviens à l'histoire et je dis, celui-ci comprend l'information que sa mère est fâchée parce qu'on l'a laissé dehors, on ne l'a pas mis dedans. Et il était question d'aller enlever son crâne pour mettre dans la maison. Ce monsieur a enlevé le crâne, il est venu mettre à côté de son lit, au chevet de son lit, sous le sol bien sûr. Et il pouvait dormir très proche du crâne de sa mère. Un mois après, il arrive encore au marché. C'est un autre voyant qui vient lui dire que sa mère est en train de demander le gâteau de maïs. Celui-ci, bien que païen, s'est frappé la main sur la poitrine. Et je pense qu'à ce moment, il a commencé à voir clair. Et il a dit ceci. Comment est-ce que c'est ma mère? Je l'ai rapprochée de moi. Elle est au chevet de mon lit. Elle a faim. C'est moi qui dois lui donner à manger. Elle me laisse à la maison et elle part dans le village voisin dit à quelqu'un qui va m'attendre au marché pour lui dire qu'elle a faim. Est-ce que ça s'explique? Est-ce que ça trouve un fondement? Ça veut dire que si sa maman au chevet de son lit n'a pas pu lui dire qu'elle a faim et elle a besoin du gâteau de maïs, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Nous devons par là commencer par réfléchir et comprendre que, en réalité, nos croyances nous ont trompés. Et si nous continuons dans ce sens, nos croyances vont nous faire devenir des insensés. Parce que quand nous regardons toutes ces questions ici, nous comprenons que les personnes qui croient au fait que le mort peut faire quelque chose pour les vivants sont vraiment des insensés. Soyons vrais et clairs. Comment est-ce que le crâne de ton père est à 2 mètres de la maison? Il refuse d'entrer à la maison à 2 mètres. Mais il est capable de quitter là-bas pour aller causer l'accident à Yaoundé. À 300 km, mes frères. C'est aberrant. C'est pour cela que nous sommes là pour analyser, pour étudier. Est-ce que les morts peuvent vraiment faire quelque chose pour les vivants? Quelle est leur activité de l'autre côté? Ce qu'on nous a dit est faux. Chaque fois qu'une maladie ou une mort subite est arrivée dans la famille, on nous dit que c'est la matriarche. C'est celle qui avait institué la famille qui a tué l'enfant par une maladie subite parce qu'elle a besoin du gâteau de maïs ou du pistache. Alors, mes frères, analysons un peu.
Cette matriarche de son vivant aurait tout donné pour que sa progéniture procrée. Et quand elle meurt, subitement, au lieu d'être celle qui protège la progéniture, elle devient alors celle qui va détruire sa progéniture. Est-ce que c'est vrai? Nous prêtons le flanc à un discours empoisonné. Et ceci nous amène donc à l'idolâtrie. Ceci nous amène à désobéir à Dieu. Et ceci nous amène à l'enfer. Parce que, en croyant que nous rendons un culte à une personne morte, ou nous rendons un service à une personne morte, pour que ce mort fasse quelque chose pour nous, nous sommes dans ce qu'on appelle la nécromancie. Nous sommes dans le culte des morts, la nécromancie, l'adoration des morts. Et c'est parce que notre éducation, c'est parce que on nous a élevés dans ce couloir que nous nous retrouvons en face du jugement de Dieu. Je veux donc supplier les uns et les autres, s'il vous plaît, veuillez me pardonner si je vous offense, mais je voudrais encore supplier que vous permettiez que je parle de la sorte. Ah, il est écrit dans Ésaïe, à la loi et au témoignage. Si nous ne parlons pas ainsi, le peuple ne verra point l'aurore. À la loi et au témoignage, si nous ne parlons pas ainsi, le peuple ne verra point l'aurore. Les hommes ne verront pas la lumière si nous ne nous asseyons pas pour analyser certains éléments de la vie, certains éléments qui conditionnent notre éducation. Regardons en face la parole de Dieu et tournons-nous pour évaluer nos traditions. Et nous verrons que la parole de Dieu est la voie qui nous libère de toute pression, de toute chaîne d'esclavage, de toute ignorance. Mes frères et sœurs, à ceci, je voudrais nous inviter à nous retourner vers Dieu, le Dieu qu'Abraham a servi, le Dieu que Salomon a servi, le Dieu que Ésaïe a servi, pour donc comprendre que nous autres, nous avons besoin de nous ranger pour entrer dans les grâces et les faveurs de Dieu par une réelle conversion, par le renoncement aux discours empoisonnés qui ont fait l'objet de notre éducation. Et maintenant, nous pouvons porter avec fierté le message de la vie qu'est l'Évangile. L'Évangile qui libère. L'Évangile qui donne l'espérance. Pour ceux qui sont morts, je veux conclure en disant, ils ne peuvent rien pour les vivants. Qu'on ne nous trompe pas, qu'on ne nous fasse pas dépenser pour rien, qu'on ne nous dise pas une histoire qui n'a ni tête ni queue. Parlons ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, à cette émission, nous sommes obligés et même forcés par l'Esprit Saint de mettre certaines choses au clair, de ramener certaines choses sur la table pour nous inviter tous à la bonne réflexion. Bien-aimés, c'était votre étude biblique de tous les dimanches matins de 6h30 à 7h. Nous voulons vous rappeler que cette émission passe simultanément en langue française et en langue banjoun. Et nous vous invitons à écouter et faire écouter. Que le Seigneur vous bénisse. À la partie technique, c'était notre frère Elvis Obassi. Au micro de présentation, je suis votre serviteur Jean Kowa. Merci et nous prenons rendez-vous dans un prochain thème dans les jours qui suivent. Que Dieu vous bénisse. Amen.